Très bien. J'ai le camp de Kaléa, Forêt Kaléa. Qu'est-ce que vous avez à dire pour le tribunal? J'ai déjà parlé. Très bien. Est-ce que vous savez que, ou si vous êtes informé, si vous avez lu, peut-être vos conseils doivent vous donner ça, que dans son procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, je vais parler du capitaine Dadis, du chef de l'État, il a déclaré ceci, à la page 7. Je reconnais qu'il y a eu, avec la permission du tribunal bien entendu, je reconnais qu'il y a eu un recrutement militaire à la demande et sous l'autorité du ministre de la Défense, Sekouba Konaté. Alors, le capitaine est là, mais avant qu'il ne vienne, quelle réponse, colonel? Quelle réponse? J'ai déjà parlé ça hier. Merci. Bien. Dans le même ordre d'idée, dans la même veine, colonel, il dit ceci, citation. C'est le ministre de la Défense qui s'occupait de leur gestion. Je n'ai jamais été à Kaléa. Qu'en dites-vous? Reprenez la question. Le capitaine Dadis déclare que c'est le ministre de la Défense, en l'occurrence le général Sekouba Konaté, à qui on doit du respect, qui s'occupait de leur gestion. Je n'ai jamais été à Kaléa. Ça, c'est une affirmation du capitaine Dadis. Qu'en pensez-vous? Quelle réponse vous avez pour nous? Hier, j'ai bien dit que la situation de Kaléa, je n'ai pas été à Kaléa, je n'en sais rien de la situation de Kaléa. Merci. Bien, colonel, pour vous, est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir? Parce que je rappelle, la défense, je ne nomme pas le genre, ça ne m'intéresse pas, a posé une question à Toumba disant c'était un complot ourdi. Est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir, votre système? Je n'en sais rien. Merci. Une autre question, toujours on est dans Kaléa, c'est intéressant. Je voudrais vous demander, mon colonel, parce que le commandant Toumba a déclaré dans son procès verbal du 23 mars 2017, après Dakar, bien sûr, l'extradition, le ministre de la Sécurité présidentielle a fait venir 400 jeunes. C'est vous, hein? Il vous nomme. Il est là. Il dit, vous avez envoyé 400 jeunes. Oui, quelle réponse? Je n'en sais rien. Merci, ça c'est une bonne réponse. Mon colonel, que savez-vous de la cellule de crise qui a été mise en place après le massacre? Là, je tiens des déclarations du colonel Diaby, ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire au tribunal concernant cette cellule de crise? Les membres, par exemple. Je n'en sais rien de ça. Merci, c'est bon. Mon colonel, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour empêcher
1. Les tortures et les esclavages, je vais dire les esclavages sexuels au camp Alpha Yaya. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça? S'il y a eu des tortures, moi, je n'ai pas vu ces tortures-là au camp Alpha Yaya. Très bien. Dans le même volet, colonel, quelles mesures aviez-vous prises pour empêcher les tortures, traitements inhumains et dégradants au camp Koundara? Quelles mesures? Je n'en sais Quelles rien. dispositions? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous êtes informé que un de vos co-accusés, il viendra ici? Est-ce que vous avez connaissance, s'il vous plaît, que M. Paul Mansa Guilavouki, dans son procès verbal, au fond, du 5 août 2015, lui, je le remercie pour ça, il a reconnu qu'il y a eu des tortures énormes au camp Koundara. Est-ce que vous n'avez pas eu d'informations sur ça? Hier, je vous ai bien dit que moi, durant tout le temps là, je n'ai pas foutu mon pied au camp Koundara. Très bien, on va finir, hein. C'est vers la fin. C'est vers la fin. Mon colonel, quand même, je voudrais vous demander, en toute honnêteté, nous allons mourir. Nous, ça ne reste pas beaucoup. Moi, personnellement. Est-ce que, hormis vous, 11 là, est-ce qu'il y a d'autres personnes quand même, parce que vous étiez fâchés le 28, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées de près ou de loin, auteurs ou complices dans ces événements-là? Est-ce que vous pouvez dire ça au tribunal? Je n'en sais pas. Très bien. Mais, mon colonel Pivi, j'apprécie votre calme. Est-ce que vous savez que le fait pour l'armée, le fait d'ailleurs pour les forces de défense et de sécurité et de certains civils d'attaquer avec des armes létales de guerre, les tuer, etc., de façon systématique et généralisée. Est-ce que vous savez ça, ce sont des crimes extrêmement graves. Je ne nomme pas cela d'abord. Est-ce que vous savez que ça, c'est grave? Moi, je ne dis pas c'est vous, 11 ici. Parce que, je vous ai dit, vous bénéficiez. Est-ce que vous savez cela? Il n'a qu'à reprendre sa question-là. Ah, ok. Voilà, reprenez de façon simple. De façon Voilà. simple, mon colonel. Là. Je veux dire, les hommes en tenue, militaires, gendarmes et policiers, qui sont partis au stade avec des camions, des armes de guerre, tuer une population civile qui était en liesse, qui priait, qui entonnait notre hymne national. Est-ce que vous savez que ça c'est grave? Moi je ne dis pas que c'est vous, hein. Ça, c'est grave quand même. Je suis vraiment soulagé, hein, beaucoup. Que savez-vous des camions qui étaient chargés de corps, de cadavres s'il le faut? Quelle destination de cet embarquement? Quelle destination? Parce que nous nous pleurons.
Je n'ai pas vu ni attendu. Merci, je suis vers la fin. Monsieur Pivi, mon colonel, est-ce que vous acceptez le rapport de la Commission internationale d'enquête de l'ONU? Vous êtes d'accord? Reprenez. Monsieur le Président, permettez-moi. En termes simples, la Commission internationale des Nations Unies est venue en Guinée faire des enquêtes pendant 3 mois, 3 grands spécialistes, etc. Est-ce que vous avez vu ce rapport? Quand même, je les ai vus. Ils sont venus dans mon bureau. Ok. Non, ça, je suis très à l'aise. Sincèrement, quand vous dites ce qui est bon, vraiment, il faut qu'on vous reconnaisse. Est-ce que vous savez, c'est sur demande officielle du chef de l'État d'alors, notre président, que cette commission est arrivée en Guinée? Vous savez cela? Bon. Non, je ne sais pas. Bon, je vais terminer par 2 questions simples. Mon colonel, hier, vous avez déclaré: nous voulions conserver le pouvoir. Pour vous, à votre entendement, conserver le pouvoir, c'est en terrorisant les populations, le peuple de Guinée, ou bien c'est chercher à accéder à la magistrature suprême par les urnes? Conserver le pouvoir. C'est de vous hier. Hein? J'ai noté. Je suis vieux, mais je note. Quelle est votre réponse? Voilà. C'est pas vrai. D'accord. Vous avez... Monsieur mon colonel, vous étiez fier quand vous avez fait le coup d'État? En toute honnêteté, vous étiez fier? C'est la question. Oui, s'il était fier pour avoir fait le coup d'État. Est-ce que vous étiez fier? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais est-ce que vous savez, nous, on était sortis dans les rues, on était contents. On l'a fait comme on l'a fait en 84, comme on l'a fait le 5 septembre en Liesse. La question. Colonel, je termine en vous disant ceci, en vous posant une question. Est-ce que vous savez, ces questions, j'ai eu la poser avec l'autre. Est-ce que vous savez que le juge suprême connaît ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez cela? Lui connaît. On cherche, nous, à le représenter ici. Est-ce que vous connaissez cela? Reprenez la question. J'ai dit, est-ce que vous savez, Dieu qui nous a créés, nous, les 2 grandes religions, je ne sais pas pour attaquer toutes les religions, nous croyons en Dieu. Dans les constitutions, on dit c'est sacré, etc. La vie, c'est Dieu, ça. Posez la question, Est-ce maître. que, je le rappelle, excusez-moi, monsieur le président, j'ai fini. Est-ce que vous savez que ce Dieu-là, il connaît ce qui s'est passé? Moi-même, personnellement, je prie que le bon Dieu là n'a qu'à demander de rendre la justice claire et nette. Oui, enfin.
Est-ce que vous savez qu'à peu près à 2 mois du procès là, le public est informé, tout le monde comprend. Est-ce que vous savez cela? Je vous remercie, c'était la question. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre patience. Et je remercie et mes confrères de la Défense, et ici aussi et le ministère public. Encore une fois, je vous remercie si j'ai pris beaucoup de temps. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je voudrais poser quelques questions à mon colonel Claude Pivy. Mon colonel, est-ce qu'en septembre 2009, vous étiez ministre? J'étais ministre, oui. Vous apparteniez au gouvernement? Vous étiez membre du gouvernement? 2009, au temps de la transition ou quoi? Oui, j'ai dit septembre 2009. Est-ce que vous étiez membre du gouvernement? Oui, j'étais ministre. Voilà. Est-ce que vous connaissez la valeur qu'incarne un ministre vis-à-vis de son peuple? Quoi? Est-ce que vous connaissez ce que vous représentez à votre peuple en tant que ministre? Bien sûr. Voilà. En tant que ministre, vous étiez au service du peuple de Guinée ou bien vous étiez au service du président de la transition? J'étais au service du peuple. Vous étiez au service du peuple? Oui. Voilà. Donc vous avez intérêt aujourd'hui à dire la vérité au peuple de Guinée. Oui ou non? Bien sûr. Merci, mon colonel. En votre qualité de membre du gouvernement à l'époque et ministre de la Sécurité présidentielle, quelles sont les dispositions qui avaient été prises pour assurer le maintien d'ordre le 28 septembre au stade du même nom par rapport à la manifestation? J'ai déjà parlé ça hier. Je n'ai pas entendu. J'ai dit les mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour maintenir l'ordre public lors de la manifestation. Ah, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous aviez assisté au dernier conseil des ministres avant le 28 septembre? Non. Non.